Alors en off, merci beaucoup Dastup et Doud, et merci à la barbe de Doud aussi, ils étaient trois en train de caster League of Legends, c'était très très cool à suivre. On n'est pas tout seul comme vous le voyez, on est avec, j'allais dire avec un partenaire historique, oui parce que ça fait maintenant 3 ans que j'ai le plaisir de l'interviewer sur le Téléthon Gaming, Francis Barrel, le DG de PayPal. Comment ça va Francis ? Hello, Julien et Jules, oui. Ça va très très bien, voilà, super. T'es en forme ? Ravi d'être là. Ouais. Bah, ça fait plaisir de te revoir encore cette année. Tant que tu ne me fais pas danser, ça va très bien. T'inquiète pas, l'année prochaine, je garde ça pour l'année prochaine, pour, si jamais t'es encore là, bien évidemment. Je t'ai vu sur France Télévisions toute la journée là. Alors toute la journée non, mais quelques minutes oui. C'était bien. Parce que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et ça fait 17 ans que PayPal accompagne le Téléthon. 17 ans. 17 ans d'histoire d'amour. Et je vais te poser la même question que cette année, mais peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui s'y intéressent. Comment l'histoire d'amour entre PayPal et le Téléthon a commencé ? Alors, moi j'adore l'histoire, donc j'aime bien raconter des histoires aussi. Donc c'est vrai que t'as le temps ici, voilà. On n'est pas chez France Télévisions, on est tranquille. Il n'y a pas de minuterie là. Il n'y a pas la minuterie. Voilà. Si tu as envie de parler pendant 1 heure de ton histoire avec Adibou, on va t'écouter. Après on dit plaisir. Que le temps d'attention des jeunes aujourd'hui a baissé. C'est vrai aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut raconter des histoires intéressantes. Eh bah vas-y. Comment l'histoire d'amour entre PayPal et Téléthon a commencé ? Alors donc PayPal en France existe depuis 18 ans. Et dès sa première année, PayPal voulait faire du bien, voulait accompagner les belles causes. Ouais. Et déjà, le Téléthon existait depuis à l'époque pratiquement 15-18 ans. Et pardon, j'ai dit le Téléthon existait depuis 15-18 ans. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que PayPal voulait accompagner la recherche, voulait accompagner l'innovation, puisque ce sont des valeurs qui sont en adéquation avec les valeurs d'entreprise. Ouais. Et donc, les équipes françaises à l'époque se sont dit, on va accompagner le Téléthon autant que faire se peut, avec à l'époque quelques moyens modestes, et puis avec la croissance de notre base d'utilisateurs en France, parce qu'aujourd'hui, on est à plus de 14 millions d'utilisateurs. Donc, on les a sollicités, on les a presque harcelés pour qu'ils donnent chaque année, chaque seconde, chaque minute du week-end du Téléthon, mais avant et après, oui. Pour pouvoir générer une belle cagnotte et à la fin de l'année, pour pouvoir innover, inventer, investir dans la recherche. Ok, Adibou. Bah moi déjà, je suis utilisateur de PayPal. merci tellement beaucoup. Régulier, genre c'est un truc de zinzin. Peu importe, hein, que ça soit pour manger. Je suis un grand fan de cartes Magic, donc il y a un site PayPal. En fait, j'ai l'impression que c'est tellement safe que c'est vraiment, je préfère limite utiliser PayPal que ma carte bleue. On en est là, tu vois. Alors écoute, on essaye, parce que c'est vrai qu'on investit énormément aussi bien dans les systèmes d'information, dans l'intelligence artificielle, qui est un peu le mot à la mode cette année, mais nous, ça fait plus de 10 ans qu'on utilise l'intelligence artificielle pour améliorer notre système de sécurité. Dans l'expérience client, mais tu vois, par exemple, tu parlais de la sécurité et de l'utiliser la carte bleue, et c'est intéressant parce qu'il y en a qui ont un peu peur, et il y en a qui ne peuvent pas nécessairement utiliser leur carte bleue. Moi, par exemple, quand j'ai reçu l'email de PayPal hier matin, j'étais dans le métro, je tenais à une main la barre, et avec l'autre main, j'ai réussi à donner avec quelques doigts, mon pouce, pour faire mon don au Téléthon chaque année. Et c'est vrai que j'allais pas sortir ma carte devant tout le monde. C'est une galère. Voilà. Non, c'est vrai que là-dessus, c'est hyper pratique. Bon, on se raconte nos vies, mais on revient sur le Téléthon. Comment ça se matérialise finalement, le fait de ce partenariat entre le Téléthon et PayPal? Quelles sont les actions qu'on peut faire? Est-ce que ça se passe uniquement via l'application ou le site, on va dire ça comme ça, ou est-ce que carrément vous avez fait des choses physiques? Enfin, comment ça se passe? Alors chaque année, on essaye de faire plus, puisque chaque année, le Téléthon fait plus, et pour la recherche et pour les malades. Donc nous, chaque année, on essaie de faire plus. Donc le premier élément qui est vraiment la base fondamentale de notre partenariat, c'est la newsletter. Donc nous, on envoie à nos 14 millions d'utilisateurs une newsletter chaque année avant le début du week-end pour les solliciter, gentiment et poliment, mais quand même pour faire un appel à leur générosité et faire en sorte qu'ils pensent au Téléthon avant même que ça commence pour faire un don. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, en fait, ce qu'on fait, c'est que pendant le mois de décembre, tous les emails et les messages de confirmation de transaction, et il y en a beaucoup pendant Noël, les gens utilisent PayPal pour acheter leurs cadeaux de Noël. Donc on met des bandeaux de rappel, comme ça, s'ils n'ont pas pensé au Téléthon mais qu'ils revoient leur transaction, ils peuvent cliquer sur le bandeau pour pouvoir faire des dons. Après, ce qu'on essaye aussi, en fait, c'est cette année, il y a quand même, on est dans le Téléthon Gaming, on est dans le monde digital, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font des dons dans la rue,
pour le Téléthon. Et avant, évidemment, tout le monde avait des petites pièces jaunes ou blanches pour les dons. Et les gens ont de moins en moins de liquide. Donc on essaie d'équiper maintenant des bénévoles du Téléthon avec des petits terminaux de paiement de notre marque qui s'appelle Zettel pour que les gens puissent payer par carte. Donc on aime quand même la carte bancaire chez PayPal. Aussi, non, je présume, alors effectivement, avec les systèmes de paiement via le téléphone, via les smartphones qui marchent très très bien aussi. Et ça marche sur les terminaux Zettel. Et ça permet encore une fois de digitaliser les dons. Et en général, les gens donnent quand même plus avec leur carte ou leur smartphone que avec les pièces qu'ils peuvent avoir sur eux. Qui font un peu 20e siècle ou 19e siècle. Donc c'est quand même pas mal avec le Téléthon Gaming d'être dans le 21e siècle. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. Et c'est super. Et déjà, merci beaucoup pour le soutien depuis. Alors, c'est 3 ans avec le Téléthon Gaming, c'est 17 ans avec le Téléthon, on va dire, plus traditionnel. Des valeurs qui sont communes, ça c'était important pour vous. Est-ce que comment vous imaginez un petit peu la suite de PayPal, tout ça? Moi j'ai envie d'avoir des petites insights, j'ai envie de savoir. J'avoue. PayPal, toi tu es un utilisateur, il y a plein de gens qui nous regardent, qui l'utilisent au quotidien. Il y a 17 millions d'utilisateurs. 14 millions. 14 millions en France, 430 millions dans le monde. Voilà. Donc voilà, PayPal gagne à être connu. Voilà. Oui, forcément. J'imagine que oui, quand on travaille chez PayPal, on pense toujours à demain aussi, à comment on va pouvoir continuer à innover et tout, sans dire, parce que on nous espionne industriellement et on va pas toucher le fleuron français PayPal. Mais est-ce qu'il y a des volontés de continuer à se développer, à se spécialiser des axes à prendre, peut-être? Je parlais d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va mettre encore plus sur l'IA? Parce que, comme tu l'as dit, c'est une explosion en ce moment. Alors, je pense qu'il y a différents aspects. C'est-à-dire qu'il faut continuellement améliorer l'expérience utilisateur, l'innovation, le service client. Et en fait, on le voit parce que plus on améliore l'expérience utilisateur, plus les gens seront généreux pour les associations caritatives, en particulier le Téléthon, et plus aussi ils feront leurs achats de Noël avec PayPal. Donc, vraiment améliorer l'expérience client d'un côté, améliorer les produits qu'on propose, les services. Je vous donne 2 exemples. Pour les consommateurs, on a lancé il y a 2 ans le paiement fractionné. Donc c'est vrai que ça ne marche pas pour les dons, ça j'utilise pas mal. Mais ça marche pour les achats de Noël quand même. Donc ça permet aux clients, aux consommateurs de payer en 4 fois sans frais. Pas de pénalité de retard, pas de taux d'intérêt. Donc vu avec l'inflation en ce moment, ça aide quand même pour les budgets de fin d'année. C'est sûr. Et pour les e-commerçants, on a lancé aussi il y a 1 an, on a lancé ce qu'on appelle le PayPal Financement Pro. Qui en fait, il y a un prêt qui permet aux entreprises, mais ça peut être des studios de développement de jeux, ça peut être des gamers aussi qui sont des pros, d'avoir des prêts mais qui sont aussi sans taux d'intérêt. Mais non. En fait, c'est le marchand qui choisit la vitesse de remboursement. Donc il dit voilà, je veux que 5, 10, 15% de mon chiffre d'affaires PayPal servent pour le remboursement. Et c'est génial parce que si le chiffre d'affaires augmente, le remboursement s'accélère. C'est sûr. Si le chiffre d'affaires diminue, il n'y a pas de charge de la dette qui est important et qui impacte la trésorerie. C'est incroyable. Donc, alors moi qui suis chef d'entreprise, je peux vous dire que ce que je viens d'entendre, c'est une dinguerie. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. J'entends pas d'une oreille, donc ça tombe un petit peu dans l'oreille d'un sourd, mais dans vraiment alors dans l'autre oreille. Dans la bonne oreille en tout cas. Et c'est trop stylé, vraiment la banque de demain. Et merci beaucoup en tout cas de tout l'investissement fait pour le Téléthon. On espère que vous resterez longtemps dans la famille Téléthon. Ça dépend pas de nous. Nous, en tout cas, on espère juste que tu kiffes ce moment. Et toujours pas gamer cette année, Francis, parce que chaque année, je lui pose la question. Chaque année, c'est non. On m'a même posé la question, est-ce que mes enfants le sont devenus en fait. Donc moi, je suis trop vieux pour être gamer. N'importe quoi. Francis, en fait, tout dépend du style de jeu que tu peux aimer. Mais oui, même un jeu mobile. Il y a des jeux logiques, il y a plein de jeux. J'adore le cinéma, j'adore la BD. Donc ça fait déjà 2 hobbies qui sont assez prenants. Je comprends. Et donc finalement, j'ai pas le temps pour un 3e. Mais mes enfants aiment bien, ils adorent le jeu Mignonne sur Apple TV+, par exemple. Ils jouent au tennis avec la télécommande de l'Apple TV aussi. Donc, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. C'est incroyable. Ça détecte les mouvements et tout, c'est assez sympa. Et du coup, Gaston Lagaffe, t'en penses quoi si tu as eu le temps de le lire et Astérix? Alors, je l'ai acheté pour mon fils, on va lui donner pour Noël, donc faut pas pas de spoiler. Le divulgachage. On a divulgaché là. Je suis pas sûr qu'il regarde en live Twitch, donc ça ira. Mais moi, je suis super content que le personnage réapparaisse au bout de quoi, 20 ans, quelque chose comme ça. Au moins une vingtaine d'années, facile, Et c'est marrant justement parce que vu que j'adore la BD, je regarde toujours le mode de développement des BD aux États-Unis où c'est un peu des équipes
plein. C'est vraiment le but, c'est d'en sortir au maximum. Au maximum, ouais. Et en France, en Belgique, ils essayent de faire ça tous les ans, tous les 2 ans. Et finalement, en fait, les équipes, quand les créateurs, que ce soit le créateur de Gaston Lagaffe, par Franquin, exemple, à l'époque. Franquin, ou sinon, par exemple, là, je crois qu'il y a un tout dernier Black et Mortimer qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. J'avais pas l'info. Donc, quand les créateurs meurent, il y a toujours une hésitation. Est-ce qu'on va continuer ou pas? Ça arrivait avec la mort quand Uderzo et Goscinny. Voilà, exactement. Est-ce qu'ils allaient continuer Astérix ou pas? Exactement. Et donc, finalement, le seul qui n'est pas continué, c'est Tintin, mais tous les autres, y compris Black et Mortimer ou Gaston Lagaffe, continuent. Et je trouve ça génial parce qu'on parle des nouvelles générations de mes enfants pour le gaming ou des gamers aujourd'hui. Et c'est quand même sympa que ces nouvelles générations puissent découvrir des nouveaux personnages. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un mélange des genres. On voit des films sur les BD, il y a des jeux vidéo sur les BD complètement. aussi. Tu as même des jeux vidéo qui sont complètement des films interactifs entre guillemets, où tu as un personnage et tu vas pouvoir créer ta propre histoire. Ton histoire va changer en fonction des choix que tu vas faire. Tu es le propre héros de ton histoire. Je t'en conseillerais quelques-uns et je veux que l'année prochaine tu y joues au moins en un an. Entre l'année dernière et cette année, tu vois, j'ai découvert The Last of Us. Mais voilà, sur HBO. Il y a aussi Fallout qui sort l'année prochaine. Très bientôt sur Amazon Prime Video. Donc voilà, donc cinéma, TV, mais pas gaming, mais quand il y a un mélange des genres. Cette année, Amazon a annoncé qu'il développait énormément de séries autour de l'adaptation des jeux vidéo. Donc je sens que l'année prochaine, on aura plein de choses à se dire, Francis. Clairement. Et juste, je vais le juger, j'adore le cinéma aussi. Francis, ton film préféré de tous les temps? C'est dur comme question. C'est très dur. T'as le droit d'en citer plusieurs. Alors, ça dépend par genre. Tu vois, par exemple, si tu me demandes, moi, je suis un grand romantique. Okay. De par mes parents, donc ma comédie romantique préférée, c'est 4 mariages et un enterrement. Et Notting Hill, vraiment, c'est incroyable. Si tu me demandes mon film d'action, tu vois, j'hésiterais entre John Wick et Die Hard, tu vois, Piège de cristal. Ouais, bien sûr. Puis après en science-fiction, moi je suis un bébé Star Wars ou Superman, tu vois. Donc, ça va, il est plutôt. Il est bon, Francis. Il est bon, Matrix aussi, plus moderne, tu vois, pareil. Ouais. T'as bien aimé le 4, Matrix 4? Non, j'ai été un peu déçu. Oui, après, c'est dur. Keanu Reeves can do no wrong. Enfin, il peut lire un album, un annuaire téléphonique, on serait ravis de le voir jouer dans je le préfère dans John Wick que dans Matrix. Ok. Merci beaucoup, Francis, d'avoir été avec nous. Ouais. On te souhaite une très bonne année. Merci une bonne aux fin d'année. de Jax. Voilà. Les amis, tout de suite, on va partir regarder une partie de Mario Kart. Je sais qu'Adibou, tu kiffes Mario Kart. Totalement. On a pas mal commenté. Jeu d'arcade, classique. Ça fait partie des classiques du Téléthon Gaming. Comment s'appelle la chaîne? On va où? BNPP. Et bah let's go chez BNPP alors.